Hello aventurier Naakal. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, parce que le sujet que je vais aborder dans cette vidéo est assez sensible. Alors vous-même, qui êtes un écrivain en herbe, ou qui aspirez à le devenir, ou qui avez eu envie d'écrire, peut-être même que vous avez même eu envie de monter votre entreprise, de devenir votre propre patron, c'est excitant, n'est-ce pas? Comme je vous comprends. Alors excitant oui, mais pas aussi facile à concrétiser. Vous allez me dire la difficulté, c'est que ça prend du temps, c'est long, il y a énormément de choses à faire, etc. Voilà pourquoi une fois encore, je vous précise que la passion est la priorité des priorités si vous voulez aboutir à quelque chose de grand. Et elle est d'autant plus importante quand il s'agit de gérer les critiques de son entourage par rapport à ce que vous faites. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'entendre des phrases du genre c'est vachement difficile de percer là-dedans, franchement, il y a une chance sur 100 pour que tu y arrives. Ou alors, t'as pensé un peu à ta famille, tu ne penses qu'à toi, t'es qu'un égoïste. Bon, ce genre de choses. Alors, si ce sont des proches, des membres de votre famille ou des amis que vous connaissez depuis longtemps qui vous font ces critiques, il ne faut pas leur en vouloir. Tout simplement parce qu'ils ont peur pour vous. Ils ont peur de ce que vous allez devenir si vos projets n'aboutissent pas. Mais si vous le dites ça, c'est parce que s'ils étaient à votre place, ils auraient peur. À tel point qu'ils abandonneraient tout pour choisir une situation plus confortable, plus sécuritaire, en quelque sorte. Et on peut les comprendre. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment dans mon tempérament d'agir de la sorte. Et je suis sûr que ce n'est pas dans le vôtre non plus. Alors, s'il y a encore une chose que vous devez savoir à ce propos, c'est que les gens qui vous critiquent de la sorte ne se sont pas eux-mêmes lancés. Ils n'ont pas osé adopter un esprit plus aventurier entre guillemets, moins routinier, moins casanier, du point de vue professionnel, j'entends. Ils n'ont pas eu la volonté de devenir leur propre patron, en fait. Et du coup, eh bien, il y a de fortes chances pour que leurs critiques soient infondées, car ils n'ont pas l'expérience requise pour vous dire si ça va marcher ou pas. En fait, ils n'ont que des a priori, ou alors des bribes de paroles qu'ils ont entendues par-ci par-là, de collègues ou autres. Alors déjà, le fait de se dire ça, ça permet de considérer la situation sous un autre angle. Ça permet d'emblée de prendre plus de recul par rapport à ce qu'on vous dit. Alors la tentation, pour ne plus avoir affaire à ces critiques incessantes qui sont très agaçantes, je le reconnais, c'est de s'isoler, de rester dans sa bulle, en quelque sorte. Alors pour nous, artistes, écrivains, c'est un peu facile. Mais alors, s'il faut s'éloigner un tant soit peu des personnes qui génèrent en nous des pensées négatives, il faut savoir chercher dans le même temps la compagnie, le soutien de personnes positives, pour le coup. C'est-à-dire des personnes qui vont croire en vous, à fond, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous respecter, qui vont vous admirer pour ce que vous faites, et puis qui seraient même prêtes à vous aider si nécessaire, pour que votre projet prenne son envol. Alors je suis sûr que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont dans cet état d'esprit, dans le même état d'esprit que vous, et qui vous poussent à gagner, qui vous poussent à agir malgré la peur, et à dépasser sans cesse vos limites. Entourez-vous, sachez vous entourer de ces personnes-là, parce que leur optimisme, l'enthousiasme qu'ils manifestent chaque jour, ça va vous contaminer en quelque sorte, et ça va et alors vous allez vous mettre à penser comme eux de manière systématique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là peuvent aussi vous faire des critiques. Mais ce sont des critiques dites constructives. C'est-à-dire qu'elles vont vous dire, par exemple, quelles sont les faiblesses de votre démarche, et vous donner des astuces, ou même peut-être des solutions d'ailleurs, pour transformer ces faiblesses en force. Voilà, donc conclusion sur tout ça, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas votre personne que l'on juge, que l'on critique, mais vos actes. On ne juge jamais
au grand jamais les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Ensuite, vous pouvez considérer le fait que votre entourage vous fasse des critiques négatives comme une épreuve, en fait, que vous envoie la vie, pour vous tester, tout simplement, pour vérifier, pour voir si vous avez suffisamment de volonté pour persévérer dans votre grand but, en dépit du fait que l'on vous mette des bâtons dans les roues. Façon de parler, hein, on est d'accord. Et alors là, si vous continuez malgré les critiques de votre entourage, malgré leur jugement négatif, eh bien, c'est que vous avez une très grande force de caractère. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas déstabiliser par la première remarque déstabilisante que l'on vous fait. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, eh bien dans ce cas-là, je n'ai qu'une chose à vous dire. Félicitations. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère qu'il vous a été utile, qu'il vous a boosté encore plus pour continuer dans vos beaux projets. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, mes chers aventuriers Nahakal, dans de prochaines vidéos lecture et écriture. C'était votre ami Jack Hydra. Bon courage à vous. Ciao.